Monsieur, s'il vous plaît, une pièce. Excusez-moi, j'ai pas compris. S'il vous plaît, un peu de sous, monsieur. Ça serait pour manger, s'il vous plaît. Ouais, tenez, c'est pas grand chose, mais c'est tout ce qui me reste. Bon bah, bonne journée. Merci. Monsieur, attendez. Vous n'auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? Désolé, mais je fume pas. Laissez-moi rire. Vous fumez pas, vous? Je vous demande pardon. Vous savez, monsieur, j'ai encore mon odorat. Il est encore même assez développé, hein. Vous savez, j'arrive à sentir jusqu'ici, vous sentez la clope à plein nez. Bon, ok, tenez. Merci bien. Sans vouloir vous offenser, ce n'est pas en vous abîmant les poumons que vous allez vous en sortir, monsieur. Vous savez, vous n'êtes pas la première personne à me le dire. Bon, bonne journée, monsieur. Vous osez dire bonne journée à une personne qui est en pleine précarité et qui se demande s'il va survivre dans les rues jusqu'à ce qu'on trouve un bon logement? Comme moi, par exemple. Vous êtes bien optimiste, hein, vous? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre de plus? Il faut voir le bon côté, le côté positif dans la vie, sinon on n'avancera jamais. Effectivement, Quelque chose ne va pas? je pense vous avoir déjà vu quelque part. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, je vous ai déjà vu quelque part. Peut-être que nous nous sommes rencontrés dans un autre monde. Vous avez un côté comique, n'est-ce pas? Je sais. Juste, sans être indiscret, quel est votre prénom? Je m'appelle Colin. Sans être indiscret, Colin comment? Virman. Colin Virman. Ah, je connais bien ce que. Et du coup, moi je m'appelle Timothée. Je le connais bien, ce prénom. C'est vraiment une pure coïncidence. En 6ème, justement, j'ai connu un Timothée. Au collège, il se faisait harceler. Et je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il se faisait harceler parce que, tout simplement, il ne savait pas lire. Et bien sûr, il était très réservé. Les aléas de la vie. Sérieusement, Timothée, c'est toi? À part si j'ai changé physiquement, c'est bien moi. Mais comment t'as pu en arriver jusque-là? Oh, tu sais, c'est une longue histoire. Hein. Mais viens boire un verre chez moi, on va en discuter. Tu es sûr? Tu sais, j'ai pas envie de te déranger. Hein. J'ai pas l'occasion qu'on me demande ça, tu sais, occasionnellement. Et viens, ça ne me dérange pas, je te dis. Je te remercie, Colin. Tu sais, t'as toujours été bon avec moi. Tu sais, j'aurais préféré te voir dans d'autres circonstances. Mais qu'est-ce qui t'a amené... Non, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de parler de ça. Parlons de bonnes choses, parlons des bonnes nouvelles. Parlons de toi plutôt. Si tu veux. Ne t'inquiète pas, tu sais. Vu ma situation actuelle, je suis loin de me comparer aux autres. Après le collège, j'ai été dans un lycée à Paris très exigeant. J'étais en bac littéraire. Puis après le lycée, je suis parti en prépa à la Sorbonne, toujours à Paris. Et du coup, j'ai eu un appartement dans le 11e arrondissement. Puis du coup, j'ai vite compris qu'à Paris, ça me plaisait pas trop et que j'avais besoin de retrouver ma famille. Alors du coup, je suis revenu à Lille et puis maintenant, je suis prof de français dans un collège. Ça va? Ils sont pas trop difficiles en cet âge de rébellion? Disons qu'il faut en recadrer souvent quelques-uns, mais sinon ils sont très travailleurs sur les bords, heureusement. Tu sais, je suis plutôt content que tu aies réussi à t'en sortir. Contrairement à moi, Je croyais que t'aimais pas te comparer aux autres. tu as raison. Et je m'en excuse. Bon, parle-moi un peu de toi. Tu veux que je commence par quoi? Eh bien, commence depuis la dernière fois qu'on s'est vu, après le collège. Je te préviens d'avance. Mon parcours n'est pas si rose que ça. C'est pas grave, raconte, vas-y. C'était assez complexe. Oui,
Vois-tu, je me faisais souvent harceler. C'était très difficile pour moi. J'ai décidé ainsi de changer de bahut. Je suis parti vers un nouveau collège où, tu vois, j'avais l'impression d'être transparent. Comme il disait, j'ai un peu un outsider. C'était très difficile pour moi. Pendant un temps, je l'ai mal vécu. Tu vois, par exemple en sport, chaque fois on me mettait de côté. J'étais un peu celui qui ne savait rien faire. On me calculait même pas, tu vois. Je ne vivais pas vraiment d'harcèlement, vois-tu. On ne me frappait pas ni rien, mais un harcèlement moral, j'en vivais un tous les jours. Disons que j'avais un peu une bande hypocrite sur le dos, quoi, qui me crachait sur la gueule. J'en ai gardé un plutôt mauvais souvenir, vois-tu. Mais bon. Ensuite, c'est les années du lycée. Je devais bien sûr choisir un lycée. Je suis parti dans un lycée public. Ce n'était pas très joyeux. Je passais mon temps à sécher les cours, vois-tu. Parce que je me sentais pas à ma place. Les proviseurs, les profs m'humiliaient. Parce que je ne savais même pas lire, je ne savais même pas m'exprimer dans tout. J'étais vraiment le rejeté, vois-tu. C'était difficile pour moi, alors voilà. J'ai passé des années vraiment dures. Et bon, maintenant, ce ne sont que des démons intérieurs, vois-tu. Je n'y fais plus vraiment attention. Mais bon, en terminale, j'ai arrêté milieu terminale, vois-tu. J'ai même pas passé mon bac, je voyais même pas l'utilité. Surtout que je passais mon temps à sortir, à fumer, à prendre de la drogue, à me piquer, vois-tu. Ça menait à rien. N'ayant vraiment aucun avenir devant moi, j'ai décidé de faire un service civique. Vois-tu, ça ne m'a pas mené à grand chose aujourd'hui. J'ai vite arrêté, j'ai pas vraiment trouvé ma place. Alors voilà, les rues de Lille m'ont ouvert les portes et je suis mis à mendier et à boire de l'alcool. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce que tes parents ils t'ont pas aidé. Je comprends pas en fait pourquoi ils t'ont laissé dans cette merde. C'est plutôt simple. Parce qu'ils sont décédés. Et voilà. Je suis désolé. Toutes mes condoléances. Faut pas t'excuser, tu sais, ce n'est pas de ta faute. Ce sont de longues histoires qui reflètent de mon passé sombre. En tout cas, ma mère est morte d'une tumeur au cerveau, alors que je n'avais seulement que 6 ans. Un épisode douloureux. Et ensuite, ça, mon père qui était alcoolique a décidé de mettre fin à ses jours. Cependant, ce n'était pas très gai à voir, surtout que je l'ai découvert dans la salle à manger, pendu. Ce n'était... Je ne préfère plus en parler. Et après ces événements, t'as été placé quelque part? J'ai été placé dans une famille d'accueil pendant 2 ans, jusqu'à mes 8 ans. À 6 ans, comme on dit, c'est le bel âge, l'âge de l'innocence. Je pensais être à l'encontre d'une famille d'accueil bienveillante, qui avait beaucoup d'affection, mais malheureusement c'était le contraire. Vois-tu, je passais mon temps à être la Cendrillon un peu de la famille. Ils passaient leur temps à me donner des tâches ménagères ou autres, et quand ils allaient en soirée, c'est moi qui m'occupais de la maison. Je passais tout le temps la poussière, ouais, tu sais. Je faisais un peu les coins de table, quoi, vois-tu. En tout cas, ce n'était pas la joie. Et puis, le père de famille ne passait son temps qu'à me cracher dessus. Je ne sais pas, j'étais un déchet presque pour eux. Du coup, voilà, c'était un peu un enfer pour moi. Vois-tu, je n'en garde pas vraiment de bons souvenirs. La mort de mes parents m'avait assez marqué et vois-tu, arriver dans une famille d'accueil qui me maltraitait comme ça, j'avais l'impression d'être une ordure. Ce que je suis un peu, quoi. Eh ben, si tu veux arrêter d'en parler, je comprendrai, hein, t'es pas obligé de... Non. J'ai commencé. Je veux finir. Ok? Ok, non. Comme tu le droit. Continue. Ok. Globalement, à l'âge de mes 8 ans, vois-tu, j'ai décidé d'être placé en foyer avec d'autres garçons de mon âge, vois-tu, qui avaient perdu leurs parents. Je pense que tu t'en doutes. Ce n'était pas la joie immense, comme d'habitude on passait mon temps à me mettre de côté, la plupart des surveillants ou autres ne me calculaient même pas. Le seul qui me calculait vraiment c'était mon voisin de chambre, Théo. C'était un frère ami pour moi. Et qu'est-ce qu'il est devenu?
bord du paradis. Une semaine après avoir m'expliqué ce qui lui est arrivé, vois-tu. C'est marquant. Merde. Vois-tu, c'était difficile. Après ça, on m'a changé. Je suis parti vers un autre foyer, du coup. Je suis resté là-bas jusqu'à mes 9 ans. Jusqu'à mes 13 ans, vois-tu. C'était complexe. La plupart des enfants là-bas maltraitaient, j'étais harcelé. Vois-tu, c'était compliqué. D'un côté, je me faisais harceler dans mon foyer, en même temps, je me faisais harceler dans le collège. J'aurais pu en parler aux éducateurs, vois-tu, mais j'avais peur de ne pas être écouté. Ce n'était pas très gai à voir, vois-tu. Mais t'aurais pu leur en parler, ils t'auraient aidé forcément. Vois-tu, je n'osais pas leur avouer. C'était trop difficile pour moi. Mais bon, continue. Ensuite, de mes 13 ans à 18 ans, j'ai changé de famille. Je suis parti vers une autre famille d'accueil qui, j'aurais cru penser, qui aurait été plus sympa avec moi, je pensais vraiment être bien tombé, pourtant ils s'en foutaient de moi. La plupart du temps, quand j'allais au lycée et que je séchais, ils s'en foutaient totalement. Ils ne faisaient même pas attention à moi, je n'étais qu'un bouche-trou presque. Ils passaient leur temps à jouer au loto et à perdre. Cela ne menait à rien. Mais bon. Et après, disons que vers ma majorité, ma famille d'accueil m'a laissé tomber. À ce qui paraît, je coûtais trop cher pour eux. Et y a pas quelqu'un de ta famille qui aurait pu t'abriter? Disons que c'est compliqué. Je ne connais presque personne de ma famille. Après la mort de mes parents, personne n'a vraiment cherché, je pense, à venir me voir, vois-tu. Mais bon, ce n'est pas le contexte. Vois-tu, maintenant, je vis dans la rue. Je suis un peu un alien pour eux. Je suis, entre parenthèses. La plupart des gens qui me voient comme un schizophrène ou un alcoolique, tout dépend. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir ma place dans cette société. J'ai l'impression d'être, comme je t'ai dit, un outsider. Je ne vois pas pourquoi. Même les enfants, la plupart du temps, me regardent comme si j'étais un monstre. Je ne sais pas, on me fuit. Alors que pourtant, je ne demande que du bien aux autres. Disons que, à force, avec tout ça, je suis fatigué. J'ai juste besoin, en fait, qu'on m'écoute. Tu sais, nous vivons dans une société où les stéréotypes règnent encore. Mais bon, il y aura toujours des gens pour t'aider, Timothée. Tu te souviens en 6e ? Je me faisais maltraiter. Ce n'était pas la joie pour moi. Pourtant, tu étais là. Tu me regardais. Tu ne faisais rien. Tu me regardais comme ça, à ne rien dire. Tu faisais l'autruche. Je suis désolé, Timothée. C'est trop tard. C'est trop tard, quoi. Il fallait agir avant. Je sais bien et je regrette. Après tout ce que j'ai vécu, vois-tu, j'avais toujours un mot principal qui me tourmentait. L'esprit. Et c'était quoi? L'espoir. J'aurais une question, s'il te plaît. Est-ce que cela te dérange que j'utilise ta salle de bain pour rafraîchir ton visage? Non, vas-y. Je te remercie. Merci de m'avoir écouté, mon cher collègue.